Ils ont fait 2020, Gérard May, Stéphane Brognard. C'est parti. Vous étiez confinés, je l'étais aussi, au mois de février. Donc je pars traverser cet océan Atlantique depuis les Canaries jusqu'à la Martinique, à la rame, en solitaire, sans assistance. Et de toute façon, il n'y en avait pas de possible parce que tous les bateaux étaient confinés au port. Le plus marquant, il est à peine 24 heures, 12 heures après être parti de El Hierro, aux Canaries. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et là, je suis pris dans une tempête, dans quelque chose, dans une grosse mer qui me projette vers le Cap-Vert. Ça, c'est marquant parce que je ne m'attendais pas du tout à cette façon si soudaine de prendre comme ça les éléments avec cette force-là. Voilà, on imaginait des choses, mais que je me suis rapidement rendu compte pour la première fois de ma vie que je n'étais rien du tout assujetti aux éléments qui m'entouraient. C'était dingue. J'ai passé 72 jours, j'ai eu 72 jours différents. J'ai eu des couchers de soleil incroyables, des mers d'huile, alors que la mer est censée être plutôt à vagues. La première fois que je suis allé dans l'eau avec ces quelques requins au fond, ce moment où ce grand dauphin vient se frotter au bateau, c'est tous ces petits instants incroyables. C'est en arrivée à l'approche de la Martinique, un bateau qui vient de pêcheurs, qui vient comme ça me parler. C'est ce grand porte-container qui se détourne pour venir à ma rencontre vers la fin. Et c'est Energy Observer, où après 2 mois, je vois pour la première fois un être humain à moins de 5 mètres de moi. Ça fait quasiment 2 mois et demi, à 5 jours d'arrivée, qui viennent à ma rencontre, qui échangent, qui me donnent un pack nourriture. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont offert? Du beurre, des yaourts, du fromage, du vin, de la terrine. Quand on avait fait les Des packs légumes, nourriture, du chocolat, des ici, on s'était dit 70. Oh là là, bon, c'est vraiment, s'il arrive, une catastrophe quelque part. Quand j'arrive à la moitié en 35 jours, oui, c'est compliqué, oui, c'est dur, mais il n'y a pas le choix. Donc c'est aussi dans ces moments que je me suis vite rendu compte que j'avais quitté le monde du sport pour aller vers celui de l'aventure. Physiquement, c'est indéniable, je suis arrivé dans un sale état, oui. Je me suis affaibli, vraiment très faible. Physiquement, avec des véritables bobos aussi qu'il a fallu soigner, ça c'est sûr. Pendant un mois et demi, j'étais dans le trou, des doux, de tout. On passe par des moments de déprime, de dépression, les hormones dans tous les sens, le corps est tellement retourné, le mental, il n'y a plus rien qui va. Je me suis mis minable parce que toute ma fierté, tout mon ego, tout ça a été totalement détruit, quoi. Je reviens différent. Alors, pendant 72 jours, j'ai totalement démonté la maison Stéphane Brognard et je l'ai remontée avec les mêmes pierres, hein, mais un peu différemment. Je n'ai plus peur de certaines choses, notamment de mourir. C'est bête à dire, mais mourir ne me pose aucun problème. Le plus tard possible, ce serait le mieux, mais ne me pose plus du tout de questions là-dessus. C'est un sentiment dingue, mais je suis quand même pas passé loin de la correctionnelle dans tous les points de vue. Et 2 mois et demi, c'est long, hein, tout seul sur un océan, dans une aussi petite embarcation qui est quelquefois plus que malmenée, avec toujours cette idée derrière qui trône qu'on peut y passer, quoi. C'est quand même aussi bête que ça, et on est toujours en train de le frôler. Ouais, ça m'a vraiment tordu le cou à 43 ans, 44 ans de vivre ce moment-là. Forcément, 2020 resterait une année clé, comme il y avait eu 2009 dans ma vie, qui m'a décidé aussi d'aller vers ce que je fais actuellement. Mais 2020, grosse année charnière.